Bienvenue à la fromagerie du Buisson Blanc. La ferme du Buisson Blanc est installée au Ségur depuis 1933, année où mes grands-parents ont quitté leur Aveyron natal pour s'installer ici. Marie, ma grand-mère, fabrique du fromage, transmet son savoir-faire à ses proches. Et c'est en 2009 que Sylvie et Philippe, à partir de ces recettes, décident de créer une fromagerie fermière. Le lait de vache est l'ingrédient indispensable de toutes nos fabrications. Mais pour faire un bon fromage, il faut d'abord un bon lait. Tout commence dans les pâturages. Chacune de nos vaches mange environ 80 kg par jour. C'est ce terroir unique du Ségala qui va faire la spécificité de nos fourrages, cultivés dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. Tout commence à la traite. Nos vaches sont traites 2 fois par jour, matin et soir. Le lait cru est directement transporté à la fromagerie à la fin de la traite. Il est alors travaillé selon différentes recettes pour obtenir les divers produits de la gamme. Le fromage de campagne est obtenu avec un lait travaillé à basse température, auquel on ajoute simplement des ferments lactiques et de la présure. Un égouttage lent de plusieurs heures pour conserver cet aspect grumeleux et sa finesse en bouche. Dans le Ségala, il est traditionnellement consommé sucré avec du miel, de la confiture ou associé à l'ail rose de Lautrec. Ça c'est du fromage frais, des petits bouchons que j'ai moulés hier. Et du coup là, ce matin je les ai démoulés. Je les ai salés. Et là on en fait des bouchons apéro. Nous fabriquons aussi des yaourts. Pour cela, nous devons pasteuriser le lait, puis nous le redescendons en température. Une fois le lait à bonne température, nous ensemencerons avec les 2 bactéries lactiques indispensables à toute fabrication de yaourt. Une fois ces bactéries lactiques rajoutées, nous allons pouvoir mettre en pot, operculer, puis placer en étuve un four à basse température où ils resteront pendant 3 heures. L'étuve va permettre de créer un milieu qui est favorable au développement de ces bactéries. Ils vont y rester 3 heures avant d'être retirés et réfrigérés immédiatement. C'est ce qui fera le gel que nous connaissons tous et que nous appelons yaourt. Grande star de notre fromagerie, le beurre. Tout commence par la séparation de la crème du reste du lait à l'aide d'une écrémeuse. La crème plus légère sort par le col du haut et le lait écrémé par celui du bas. Ensemencée avec des ferments lactiques, cette crème est ensuite laissée en cuve pour maturer.
Dans la baratte, la crème est fouettée à grande vitesse, c'est le barattage. En peu de temps, les particules de matière grasse s'agglomèrent entre elles, formant des grains baignant dans le babeur. Le grain est alors lavé et ensuite débarrassé du babeur qu'il contient. Il suffit de le malaxer pour obtenir une texture lisse et homogène. Le barattage est une opération délicate et rigoureuse. Elle peut durer plus de 30 minutes. C'est elle qui fera toute la saveur et la conservation de notre beurre. Celui-ci est ensuite salé ou pas. Il ne reste plus qu'à le mouler avec soin dans le moule en bois traditionnel ou à le former en motte pour la vente en vrac sur les marchés. Pour la fabrication du fromage interviennent 2 ingrédients indispensables. Le lait, bien sûr, et la présure, qui est un produit entièrement naturel issu de la panse du petit veau. Le lait caille grâce à l'action des enzymes de la présure et des ferments lactiques. Grâce à des gestes précis, à un coup d'œil avisé, le fromager va déterminer le moment où il doit être découpé avec la lyre. Il est alors découpé, brassé, voire pressé pour évacuer le petit lait et ainsi lui donner de la fermeté. Mis à moule de taille et de forme variable, le fromage prend progressivement son apparence définitive. Démoulé, salé, il mûrit sans cave d'affinage. C'est là que les constituants originaux se transforment. Le goût et l'odeur apparaissent. La température et l'humidité de la cave sont contrôlées. Ils sont soignés, lavés, brossés, retournés, exprimant tout leur caractère pour le plaisir de nos papilles.